Monsieur Neuvy, ensuite ça sera Monsieur Bernard. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, d'abord, merci au vice-président Prononce pour la présentation de ce budget, à Marion Canales également, et à l'ensemble des services. Bon, je rejoins au moins en partie ce que vient de dire Monsieur Sabatier sur le budget que nous avons, qui nous a été présenté aujourd'hui. C'est un budget d'équilibre. Hervé Prononce l'a dit tout à l'heure, ça a été un budget qui a été plus difficile à construire pour beaucoup de raisons, mais en partie parce que, évidemment, la crise sanitaire impacte les budgets des collectivités territoriales. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. On peut craindre malheureusement que le budget 2021 ne soit pas le 2022, peut-être 2023, seront également des budgets dans lesquels nous aurons, au moins en partie, les conséquences financières de cette crise sanitaire sans précédent. Je crois que dans ce contexte-là, notre collectivité présente un budget qui réussit à la fois à préserver des investissements qui étaient prévus cette année et qui sont des investissements parfois prévus de longue date, qui se concrétisent. Hervé Prononce en a cité quelques-uns, donc je ne vais pas les reciter. Et en même temps, qui garde cet équilibre. Bien sûr que nous sommes obligés de respecter de par la loi, les budgets doivent être votés en équilibre, mais qui sont des budgets qui, encore une fois, sont plus difficiles à construire à cause de la crise sanitaire, mais pas seulement, aussi parce que, et c'est un point qui a été dit par plusieurs de nos collègues, parce que depuis plusieurs années maintenant, l'autonomie fiscale, les EPCI, ne cesse de se réduire. Et c'est vraiment un point, je ne veux pas trop insister dessus, mais quand même en dire deux mots, c'est un point que je trouve gravissime, parce que ça met en cause l'autonomie de nos collectivités, qui est constitutionnellement garantie, et qui fait et qui fera à l'avenir des élus locaux que nous sommes de simples gestionnaires des dotations que l'État aura l'amabilité de mettre à notre disposition. C'est inacceptable, et c'est d'autant plus inacceptable que l'histoire récente a montré que des dotations qu'on nous annonce comme étant garanties ad vitam aeternam, tôt ou tard, ont une vocation, c'est celle de baisser dans le temps. Donc, je souhaiterais, moi, que les associations d'élus au niveau national que nous connaissons, bien sûr, l'association des régions de France, des départements, des maires de France, mais aussi France urbaine, se fassent un peu plus entendre sur ce sujet, d'autant que notre pays va rentrer dans un temps démocratique très important, à savoir l'élection présidentielle, que je sais que ces sujets-là passent un petit peu loin des préoccupations des Françaises et des Français, ce qui est logique parce que ce sont des sujets techniques et qui, a priori, ne les concernent pas directement au quotidien. Mais je crois que c'est un sujet essentiel et j'espère que les élus locaux feront entendre leur voix, quelle que soit d'ailleurs leur conviction politique, dans ces débats, parce que je pense, j'ai le sentiment que ce sujet de réduction de l'autonomie fiscale et financière de nos collectivités est un sujet qui est transpartisan et qui inquiète tous les élus locaux. Je n'ai pas encore rencontré un élu local qui m'ait dit « oui, pour moi, c'est formidable de devenir un gestionnaire de dotation ». Et donc, évidemment, ça impacte aussi potentiellement, ça impacte notre budget et bien sûr l'évolution des budgets de Clermont-Auvergne Métropole dans les années qui viennent, puisque nous n'aurons pas la même autonomie. Après, je crois que, et j'en resterai là, mais je crois aussi, tout à l'heure, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris d'ailleurs, j'ai peut-être un doute, j'ai entendu le mot criminel. Il serait criminel de ne pas lever l'emprunt. Je ne crois avoir entendu ça, mais ça me paraît tellement énorme que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vraiment, je sais que les votes des budgets sont des exercices qui sont en général des exercices un peu de posture, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Sabatier, où les uns et les autres, évidemment, font part avec des discours quelquefois un peu qui peuvent paraître excessifs de choses et d'autres, mais je nous invite collectivement à faire attention aux mots que nous employons. Je pense que le mot criminel pour évoquer un budget n'est vraiment pas adapté à la situation et au débat que nous avons ce matin. Donc le groupe Métropole et Proximité votera ce budget 2021, sachant que l'heure de vérité, nous l'aurons au cours des prochains mois parce que nous aurons à mettre sur la table la programmation pluriannuelle d'investissement et c'est là que nous aurons les grands débats
pour la suite de la mandature, savoir ce que collectivement nous voulons faire comme projet et surtout ce que financièrement nous pourrons supporter. Voilà, parce que l'argent magique qui tombe du ciel, nous n'y croyons pas. Merci de votre attention.